Ils sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que... Ils sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que... pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là, tu, c'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef, mais c'est une monstruosité. Il y a pas d'équité, il n'y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Et tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille. Quand Adam a fait là, on a amené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You're supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi, des enfants. Mais cet homme, c'est un king. Je l'appelle Madiba. Ça va être très mal perçu, ça. Je m'en fous. C'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue? Depuis quand Lady Sonia est... Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech parce que vous, maintenant, vous avez appris vous avez suivi 3-4 vidéos où on a dit Women Power. Donc, vous changez. Moi, je suis pas ça. Je suis africaine. Et je suis fière parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse, comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison, comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect comme vos gens sur les réseaux sociaux là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou pas, ce que papa a dit, c'est ça en fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impolie, mais on est où là? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis, vous allez voir vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les cheese là. Vous êtes incapable de savoir tenir vos maris. Oh non, moi je suis une femme qui réussit. Ah. Je vais te concentrer par exemple quelque chose de sérieux. Il te fait comprendre que depuis il est là, c'est pas parce qu'il veut finir sa vie avec toi, mais c'est parce qu'il avait besoin de toi pour un besoin. C'est là que tu vois que garçon qui n'en a rien à foutre de toi. Peu importe ce que tu fais ici. Un homme qui parle dans tes affaires. Je vous explique rapidement. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Moi, mon chéri, tout le temps, il va me dire de porter ça. Il va toujours me dire de faire des choses. On dirait mon papa. Mais attention, ma chérie. Une relation, c'est une éducation. C'est-à-dire de la même façon que tu es dans la relation, là, que tu dois apporter quelque chose à ton chéri de façon émotionnelle, souvent de façon psychologique, c'est pareil que pour lui parce qu'un homme aussi est censé t'éduquer. La plupart des femmes sortent avec des hommes souvent qui sont un peu plus âgés qu'elles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles veulent retrouver leur père en ces personnes. Il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, ma chérie, c'est qu'un homme qui parle dans tes affaires, c'est l'homme qu'il te faut. Vous avez remarqué qu'il y a des hommes, tu vas être avec eux, tu sors matin, midi, soir, tous les jours, tu es dans la maison avec lui, tu sors, il ne parle pas. C'est parce qu'il n'en a rien à faire de toi. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez enregistrer. Un homme qui va toujours prendre le temps de parler dans ce que tu fais. Chérie, je n'aime pas trop ça. Chérie, il faut changer comme ça. Quelqu'un qui essaie de t'améliorer et de te rendre telle qu'une femme vertueuse, c'est l'un des meilleurs hommes sur la terre. Alors, si tu as encore un homme comme ça dans ta vie, qui prend la peine de te parler de certaines choses dans ton business, il faut arranger ça, il faut faire ça, il faut évoluer comme ça, non financièrement, il y a des choses que tu dois plus faire, tu dois économiser comme ça, ma chérie. En 2025, là, prends ton tabouret, prie pour ce monsieur-là, prie pour cette personne-là, parce que lui, il va te faire évoluer. Donc, quand un homme décide de s'intéresser vraiment à ta vie, c'est l'un des signes les plus importants. Mais un garçon qui n'en a rien à foutre de toi, peu importe ce que tu fais, il s'en fout.
Ton business marche mal, il s'en fout. Ta situation financière en baisse, il s'en fout. Tu as des problèmes émotionnels, tu penses que comme ça, là... Parce que c'est là que tu vas voir que garçon qui ne parle pas dans ton affaire, t'arrange pas. Il y a des garçons, là, qui te parlent pas. Il y a des choses, mais souvent, tu sais que tu fais, c'est pas bon. Mais il parle pas. Tu te dis, ah, lui, il est gentil, hein. Mais qui fait ça, mais il parle pas. Tu penses que tu es trop intelligent qu'un homme? Ma chérie, c'est le moment de te réveiller. Parce qu'en 2025, là, il y a beaucoup que tu n'intéresses pas, qui vont te regarder, qui vont pas te parler. Tu vas penser que c'est parce que ce que tu fais, ils ont accepté. Tellement vous vous plaisez dans vos mauvaises habitudes, sans même vous poser de questions sur ce que vous faites qui n'est pas bon. Vous allez perdre votre temps, 5 ans, souvent même 6 ans dedans. Et puis, pendant que tu penses que le gars était trop fond de toi, là, et que tu veux te concentrer maintenant pour quelque chose de sérieux, il te fait comprendre que depuis il est là, c'est pas parce qu'il veut finir sa vie avec toi, mais c'est parce qu'il avait besoin de toi pour un besoin. C'est là que tu vois que, façon, tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gogo, comme on dit. Un homme peut inviter 2 jeunes filles dans son lit, ça gêne ni l'un ni l'autre. Donc, je le dis, on a perdu le sacré. Aujourd'hui, quand tu es habillé correctement, on trouve que tu n'es pas hiéré. Tu te fais vieille fille. Il faut mettre les seins dehors, les cuisses dehors. Mais un homme, c'est vrai. Vous allez voir, tous les hommes qui aiment se balader avec les filles dénudées, là, leurs femmes se couvrent à la maison. Ils n'emmènent pas ce genre de femmes à la maison. Quand ils osent passer le pas. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est précieux. L'homme aime avoir sa femme pour lui seul. Un homme peut tout pardonner à une femme. Une femme même peut aller jusqu'à se bagarrer avec la maman d'un homme. Il va trouver des excuses à son épouse. Non, maman, tu sais, elle était dans sa mauvaise période, elle avait ses hormones. Mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais quand la femme sort, et puis ce qui est pour toi, c'est-à-dire que son intimité, ses cuisses, ses fesses, tout le monde le voit dehors, pourquoi est-ce qu'il va se marier? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes pendant 15 ans, 20 ans. Quand j'entends des femmes me dire, ah, ça fait 15 ans on est ensemble, mais depuis il ne veut pas me marier. Je dis, mais il t'a déjà marié. Pendant 15 ans, il te nourrit, il te loge, il t'habille. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Tu veux qu'il prenne de l'argent encore pour aller dépenser pour quelque chose qu'il a déjà? Aujourd'hui, si les hommes ne se marient pas, ce sont les femmes qui ont poussé les hommes. À mon humble avis, hein, quand on dit l'époque, le temps ancien, où les femmes avaient encore leur dignité, les hommes trouvaient le moyen de se marier. Les hommes trouvaient le moyen de se marier. Et les parents savaient que s'ils gardaient leurs filles, ben, elles allaient rester des vieilles filles entre les mains. Donc, quand un homme se présentait, on essayait quand même d'arrondir les angles, trouver le juste milieu, permettre au monsieur, avec le peu de moyens qu'il a, de se marier. Aujourd'hui, le mariage est devenu un élément du m'as-tu vu. C'est ça. Qui se marie le mieux? C'est-à-dire que comment on peut aller mettre... Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait mettre des milliers, des centaines de milliers de francs dans une robe qu'on va porter une seule fois. Et bizarrement, on laisse toutes les charges à l'homme. Quand un pauvre monsieur se présente pour dire « je veux me marier », mais on lui laisse tout. Comment on peut mettre dans une facture de mariage la griotte et puis travaillement 2 millions? Et vous voulez que les hommes se marient comment? Quand tu finis de te marier à hauteur de millions, maintenant, après, la fille, elle mange quoi? Parce que le mariage l'a mis sur un certain piédestal. C'est ça. N'est-ce pas? Ses amis sont venus, ils ont vu un certain piédestal. Mais quand elle rentre chez toi, elle ne va pas accepter d'aller dormir à bobo d'entrer coucher. Parce que ses amis vont venir la visiter. Vous voyez, le regard de l'autre aujourd'hui nous a emmenés vers la perdition. On perd l'essentiel, on perd la consistance même du mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Il y a peu de mariages et beaucoup de divorces. Parce qu'on ne fait pas la part des choses. Et à 80%, la faute vient des femmes. Même si ce n'est pas les femmes à marier, les mamans des femmes à marier, nous sommes responsables. Et tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gogo, comme on dit. Un homme peut inviter 2 jeunes filles dans son lit, ça gêne ni l'un ni l'autre. Donc, je le dis,
this. This hunching. This is not what I'm doing. No. I'm not doing this. This hunching. This is not what I'm doing. No. No. When you arch your back, you're going to be all the way down, and y'all are going to be pelvis to pelvis. And as you come up, you're going to come up to the tip, but don't come off of it, and you're going to bring it back down. Therefore, your walls can massage. We're not doing